Alors, dans cette vidéo, je réponds à un lecteur de la newsletter qui me demande comment faire pour gérer son flux d'emails qui est trop important. Vous en doutez bien, c'est quelque chose qui revient avec régularité. La raison à cela, j'en parle dans mon livre Le cerveau numérique, il me semble, ou peut-être En finir avec l'infobésité, voilà, un des deux, peut-être les deux, bref. Euh, L'une des raisons, c'est que on va dire 50 ans en arrière, si une personne voulait vous contacter, elle devait vous envoyer un courrier et la vitesse de transfert de l'information dépendait un peu de la forme de votre facteur, ou alors elle devait vous appeler et vous deviez être au bureau. Maintenant, on est joignable 24 heures sur 24 si on met pas de limite, et les canaux se multiplient, c'est-à-dire qu'on a une sorte d'effet millefeuille. Un effet millefeuille, c'est-à-dire que le SMS, l'arrivée de WhatsApp n'a pas supprimé le SMS, l'arrivée de Slack et de Teams n'a pas supprimé l'email, etc., etc. Donc en fait, on a une multiplication des canaux. Ok. Et donc, auparavant, on pouvait avoir une sorte de système d'organisation défaillant et contrebalancer les défaillances de notre système avec nos comportements. Donc on travaillait un petit peu plus et on arrivait à rester à flot. Maintenant, ça va tellement vite l'information que si vous n'avez pas des outils correctement configurés, une méthode très claire de travail et des comportements adaptés, en fait, très rapidement, vous allez être sous l'eau. Ok. Donc, ceci étant dit, le contexte étant placé, euh, voici quelques recommandations si vous êtes dans cette situation. Euh, donc là, on voit bien, hein, l'accumulation lui fait perdre le fil. Et le problème des emails, c'est que des fois, un seul email peut changer complètement vos plans. Hein. Si vous avez une échéance pour dans 2 semaines et que vous avez complètement planifié vos 2 prochaines semaines avec vos équipes pour atteindre cette échéance et que tout d'un coup, le client vous contacte, vous dit en fait, c'est pas dans 2 semaines, c'est dans 2 mois, et que ce mail, vous ne l'avez pas vu ou que vous le voyez dans 3 jours, voilà, voyez l'idée. Donc en fait, une seule information, une seule donnée peut changer beaucoup de choses. C'est ça qui fait que un email, enfin, c'est ça qui fait que c'est la raison pour laquelle, voilà, je vais y arriver, c'est la raison pour laquelle c'est important de traiter ces inbox. Ok. Donc, premier truc, c'est définir des moments de traitement quotidiens. Éviter de vérifier les emails. Ok. Moi, personnellement, je suis accro à mes emails, je suis accro à mes outils numériques. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer des moments où je peux consommer mes emails et des moments où je ne peux pas. Donc là, vous voyez, à partir de 10 heures le vendredi, je peux checker mes emails. Tout le reste du temps, je ne peux pas. Et donc, quand je viens ici, qu'est-ce qui se passe? Normalement, ça devrait être bloqué. Voilà, c'est bloqué. Et ainsi, ça m'incite à ne pas vérifier mes emails. Vous allez me dire, voilà, Julien, tu consultes tes emails qu'une fois par semaine? Oui, parce que j'ai une assistante qui fait du très bon boulot. Ok. Avant ça, c'était plutôt une fois par jour en fin de journée. Euh, le nombre de fois où vous allez traiter vos emails par jour, c'est pas trop important. Le but, c'est d'avoir des moments qui sont dédiés à ça. C'est un concept qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si vous lisez des livres sur le sujet, pour moi, c'est pas de savoir qui est difficile, c'est de le faire, notamment parce que les outils numériques sont addictifs. Et donc, si vous n'arrivez pas à tenir un planning de traitement de l'information personnelle, c'est qu'il y a une addiction ou une pression ou une peur qui fait euh, qu'il faut aller la challenger. Il faut aller challenger la pression, challenger la peur, challenger l'addiction. Et moi, j'utilise Cold Turkey, logiciel très très intéressant. Ensuite, viser la régularité de réponse. Devenir prévisible pour vos correspondants plutôt que la rapidité intermittente. Qu'est-ce que je veux dire par là? Euh, Si on est des collègues, qu'allez-vous préférer comme mode de fonctionnement? Julien qui vous répond parfois à vos emails dans l'heure, parfois la semaine suivante, ou Julien qui vous répond toujours en fin de journée. Voilà. On préfère à choisir entre la rapidité qui est intermittente et la prévisibilité qui est un petit peu plus lente. On préfère de la prévisibilité un petit peu plus lente. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'anticiper, ça nous permet de nous organiser, ça nous permet de gagner, de devenir stable dans notre organisation. Si moi je sais que vous répondez à vos emails toutes les semaines, le mercredi et le jeudi, et que j'ai quelque chose à vous demander pour la semaine prochaine, bah, je vais m'assurer que mon email parte au plus tard le mercredi soir. Comme ça, je sais que jeudi, vous allez me répondre et donc que je peux avancer pour la semaine suivante. Ok. Donc, essayez de devenir prévisible. On aime la prévisibilité. Un autre exemple, quand vous appelez votre médecin ou quand vous appelez votre assureur, qu'est-ce que vous préférez? Vous êtes dans la ligne d'attente, dans la file d'attente ou
votre temps d'attente est de 10 minutes. Bon, en général, on aime savoir combien de temps on va attendre. OK? Donc, régularité de réponse, et ça, c'est très simple. Vous mettez une petite réponse automatique à vos emails et vous dites je traite mes emails tous les jours de 16h à 17h. Si c'est urgent, vous me contactez par téléphone, par exemple. Mais vous ne mettez pas le numéro dans le mail, hein. Planifier un mail dans la semaine pour traiter les mails de fond, voilà, parce qu'en général, les mails de fond, il y a une tâche, et donc ça se transforme, ça passe de mail à tâche, donc il y a un moment dans la semaine où vous allez devoir traiter les mails de fond. Moi, je le fais en général le vendredi après-midi. Et ensuite, externaliser vos newsletters dans Feedly. Feedly, c'est un logiciel qui va vous permettre de faire de la veille informationnelle, donc vous allez pouvoir suivre les personnes, vous inscrire à certaines newsletters, mais également suivre certaines chaînes YouTube, certains comptes LinkedIn, certains sites web. Vous allez pouvoir demander à Feedly de suivre, de vous informer quand votre nom ou un concept ou peu importe un terme est publié sur le net ou, très intéressant, dans les sources que vous suivez, hein. Donc, c'est-à-dire, si moi j'ai envie par exemple que Julien Guegnat, j'ai une information quand Julien Guegnat est cité dans les newsletters que je suis. Ok, ça me permet ensuite de contacter les personnes, merci de m'avoir cité, etc. Ok, donc plutôt intéressant. Donc, par rapport à ça, tac, 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 je crois que j'ai tout dit. Si ça vous intéresse de pouvoir me poser vos questions, n'hésitez pas à de rejoindre la newsletter. Le lien se trouve sous cette vidéo. Et je vous dis